Et là, comme on dit, on est qui s'arrête. Quand on est qui dans ensemble, à transformer bis, à changer bis, même dans les années bis, même dans les autres, même dans les poursuites, même dans les évangélies, et ça la mise en note. Le problème est que vous avez un téléphone de paix, mais le problème est que vous avez un téléphone de là, et ça y est coupé là. Le problème est que vous avez un téléphone de paix, mais le problème est que vous avez un téléphone de là, et ça y est la mort. Ce qui est en la mort, il y a un appel. Amen. Il y a un pourquoi le Seigneur est ça y est coupé là. Mais nous, on sent assis dans la toile d'ailleurs, assis dans le thème d'ailleurs, on s'est connecté la parole de Dieu, porté, nous connaissons les raisons de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons et nous allons partager dans la commune de Jésus. Nous allons comprendre, nous sommes ensemble pour les amis, nous sommes à Bissot. Nous sommes le docteur de la parole. Mwana ya muntu nzemba oyo muntu nzemba atalelaka lokola bishop na kombo ya Sylvain Roger Junior ntango azali kopusana obete mikolo eski tokoboko makasi tozali kobenga mpe oyo bakolingela ye na ntongo lelo na kombo ya pasteur Marshal ntango azali kopusana obete mikolo eski tokoboko. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. J'ai toujours dit que c'est lui qui fait toutes bonnes choses à son temps. Et quand il le veut, il va diriger tes pas. Il va t'amener exactement là où tu dois croiser ta bénédiction. Et ce soir, encore une fois de plus, parce qu'il l'a voulu, c'est ainsi qu'il t'a donné l'être, le mouvement, la respiration, et c'est ainsi que tu es arrivé à ces lieux. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. Et nous disons merci à l'apôtre Sylvain Roger Gangondé, cet homme qui nous laisse être ensemble avec lui dans le champ de Boaz. Ce chant, ces versets que Dieu lui a donné. Que son nom soit glorifié. Je bénis la présence de tous les éminents serviteurs de Dieu. Je bénis aussi la présence de tout et chacun de nous. Et que Dieu soit loué. Et nous allons devoir partager une courte exhortation selon que le Seigneur nous conduira. Étant donné que le programme a été modifié par, je crois qu'il y a des petits soucis de transport par rapport au prédicateur du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Acceptez de vous tenir debout. Nous changer cette vie. Nous allons prendre notre écriture. Nous avons bien sûr notre écriture de Ruth, chapitre 2e. Le grand thème de l'année. À cela, nous avons associé Matthieu 24,
Nous lisons à partir du 12e verset. Je peux faire d'ailleurs depuis le 11e. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plusieurs grands nombres refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous le recommandons ce moment. Nous lui recommandons ce moment afin qu'il nous parle et que ton cœur aussi soit disposé pour recevoir la semence parole, parce que cette parole elle est vivante et quand elle tombe dans le cœur disposé, elle agit. Que cela se fasse ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes des élus de Dieu. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Parce que réellement nous vivons à la fin du temps de la fin. C'est en cet âge ici que le Seigneur notre Dieu a envoyé pour nous une parole, un message qui nous prépare en vue de son avènement. Et cette parole-là, c'est Dieu seul qui la révèle. Parce que la prédestination et l'élection ne dépendent que de Dieu lui-même. C'est pourquoi vous verrez Jean dire, ceux qui sont des dieux nous écoutent. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Quand la pluie de la parole tombe, quand la parole est prêchée, si tu es réellement un racheté, tu dois comprendre que ceci c'est un appel à moi de sortir, d'abandonner tout ce qui n'a pas de rapport avec la parole de Dieu, m'atteler à la parole de Dieu. Parce que quand nous avons lu dans Ruth chapitre 2, vous voyez que Ruth a été instruite par Naomi et elle savait ce qu'il fallait exactement faire dans le champ de Boaz. Et quand elle était dans le champ de Boaz, elle a suivi aussi exactement les instructions de Boaz. Et cela l'a permis d'être racheté. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Parce que le prix de rachat, elle ne dépendait pas seulement de Boaz, mais il y avait aussi d'autres personnes qui avaient le pouvoir de la racheter. Mais aussi longtemps que elle désirait exactement ce que Naomi lui avait oublié. Et bien aimé, elle a eu l'amour, elle a eu le désir d'être rachetée par Boaz. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous aussi, nous sommes parvenus au temps de la fin, nous avons reçu le message. Nous nous retrouvons dans la parole de Dieu. Une parole restaurée, une parole pure, une parole sans mélange, une parole que vous n'allez pas trouver ailleurs. Parce que quand nous venons de les lire, nous nous retrouvons à la fin des temps. Plusieurs faux prophètes se sont levés. Je crois que dans notre ville de Kinshasa, nous les
y en a qui s'appellent des prophètes des nations. Je ne générerai pas de les citer. Il y a, je ne sais pas moi, un Denis Lessi. Il y a un autre, je ne sais pas moi, Ruguja. Il y en a plein comme ça. C'est tous ces gens-là. Ils se disent prophètes des nations. Mais la question se lève. Quel est le message qu'ils ont amené pour l'église de Christ? Vous vous rendez compte que il n'y a rien de scripturaire, mais sinon leur évangile est basé sur la prospérité matérielle et financière, qui n'est pas mauvaise chose. Mais nous considérons que la parole que Dieu nous a amenée n'a un seul objectif: de nous réconcilier avec Dieu. Parce que quand nous vous prêchons l'évangile, nous ne poursuivons qu'une seule chose: que l'homme soit mis en relation avec le Seigneur. Parce que si tu es en bonne relation avec le Seigneur, tu auras le discernement des choses les meilleures. Cela va t'amener à faire exactement ce que le Seigneur te demande. Et si tu fais exactement ce que le Seigneur te demande, tu seras aussi en bonne relation avec le prochain. Ainsi comme nous venons de le lire, ton amour à toi ne va pas se refroidir. Mais par contre, ton amour va croître. Pourquoi? Parce que tu es dans le Seigneur. Dieu lui-même, il est amour. Alors le véritable amour va t'amener à repentance, à l'obéissance et à faire exactement toute la parole de Dieu. Payer les dîmes et les offrandes ne sera plus une corvée pour nous. Parce que quand Frère Franck prend cette écriture, je l'avais dit autrefois, il prend l'exemple des frères qui ont vécu la première guerre mondiale. Il prend ceux qui ont vécu la deuxième guerre mondiale. Il dit quand ils lisent ceci, en leur temps, ils ont vu la guerre. Ils ont entendu de bruit de guerre. Il y avait eu de famine, des situations difficiles en Europe. Bien aimé, il dit que les croyants de ces temps-là, chacun pouvait faire tous ses efforts pour qu'ils soient trouvés dignes devant le Seigneur. Parce qu'ils sentaient que bientôt le Seigneur va venir. Parce que Matthieu 24 était en train de s'accomplir. Luc 21 était en train de s'accomplir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais il dit, en tant que docteur de la loi, en tant que serviteur prudent, c'est le verset 14e qui n'était pas encore accompli. Parce qu'il fallait que la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations. Et alors que la fin pouvait venir. Parce qu'en 1945, toi et moi, nous n'avions pas encore connu le message du temps de la fin. Nous n'étions même pas encore nés. Et le message ne nous était pas encore parvenu. Alors il lui fallut qu'il y ait un certain Ewan Frank qui devait, après d'avoir emmagasiné la nourriture, la distribuer selon le Seigneur l'a voulu, pour que chaque recoin, chaque nation reçoive le message de la fin. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, avec la réalité de la science, presque partout vous passerez dans le monde, vous verrez que le message du temps de la fin, que le Seigneur nous a envoyé par son serviteur William Branham, Dieu est déjà parvenu. C'est alors, c'est ce moment-là que la fin doit intervenir. Raison pour laquelle Église, réveille-toi à chaque fois que le Seigneur parle. Saisis la profondeur
de la prédication et que le Seigneur te donne le discernement de la chose meilleure qui en sort. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ainsi appeler le serviteur de Dieu qui veut nous parler ce jour. Comme il est arrivé, il veut bien parler parce que c'est Dieu qui a recommandé. Nous invitons notre bien-aimé Shekina Mukendi, l'homme par qui Dieu nous a parlé il y a 2 semaines. Encore un message que le Seigneur a mis sur son cœur. Pendant qu'il s'avance, on peut l'encourager et soutenir l'œuvre que le Seigneur a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. En passant, je remercie aussi notre pasteur Sylvain Roger Kankonde pour cette confiance qu'il m'a réitérée. Pour la confiance, Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant tout, je m'excuse pour ce retard. Ce soir, on peut s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Le diable m'a empêché à tout prix. Le diable m'a empêché à tout prix d'être ici cet après-midi. Je suis parti du lieu de mon service de bonheur. Arrivé au niveau de la 16e rue, avec la moto, 16e rue industrielle à proximité du boulevard. 16e rue industrielle, quand je suis arrivé là-bas, la route était déjà barrée. Mais je n'avais pas avec moi la pensée qu'il y a des panneaux qui fixent les limites. Là où les véhicules doivent se limiter ou avec s'arrêter avant de traverser de l'autre côté. Je suis resté là pendant environ 5 minutes attendant que la route soit réouverte pour que je traverse de l'autre côté. Soudain, j'ai vu un policier de roulage paraître devant moi, me dire que monsieur, tu n'as pas vu les panneaux de signalisation. Je dis, ah bon, certainement je ne l'ai pas vu. Ok, au bout d'une infraction, et il voulait saisir la clé de contact. Je me suis précipité, j'ai arrêté la moto, j'ai pris la clé de contact. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, monsieur, je suis un responsable.
Je sais que l'infraction est déjà consommée. Mais là, je suis pressé, j'ai quelque chose de très important à réaliser là où je vais. Et sans te cacher, je suis un serviteur de Dieu, je dois prêcher cet après-midi et je suis en retard. S'il te plaît, tout solo là, entre biso rapidement. Oui. Vraiment. Et l'homme me dira, tiens, nous montons mon pensée. Et là, nous allons causer. Et je lui dis, je suis pressé, mon frère. Prends ce que j'ai, tout solo là, et laisse-moi partir. J'ai quelque chose de très important. Et je te dis que je suis un pasteur, je vais aller prêcher. Il me dit, bon, pèse $10. J'ai dit, bon, prends ce que j'ai, mais c'était ça quand et quand je te dis la main, je lui donne $5. Il dit, quand la soupe est sur $5, tiens mon tokuna. J'ai dit, mon cher, j'essaie un peu de discuter là, il n'avait pas. Tiens mon tokuna. Finalement, j'ai mis la moto à côté, sur le trottoir. Sur le trottoir, et on a longuement discuté, il me dit, ajoute ce que j'ai. Et je vérifie, je prends encore 20 000 francs, je lui ajoute. Je dis, bon, vous avez presque les $10 que vous avez demandé, laisse-moi partir. On a considéré le cas la punition, le cas la correction. Il faut payer ça dans les sous 10 000 francs. Ah, j'ai dit, mon cher, malgré l'explication, il y a un saut pour ce qu'on a fait. Ozo malmené nganeti, ozo malmené sokina. Ok, yozo imsango za responsable, ngape na za responsable. Soko oyo pesina oyo. Oyebi que ça corruption, comme ça na considérant de quoi corruption, ça monte no kuna toke de na bureau, n'échanger. Yango ba monte na bureau ça kana documenté. J'ai dit document nyonso design. Là que ça document. Je prends les documents, je lui donne les documents. Quand on a pris ces documents, na moni abedali pebeli na sanzete. Je me suis dit, bon, de toutes les manières, s'il faut continuer dans cette affaire, je risque premièrement la moto de la société. Et s'il faut qu'on amène la moto de la société, alors que Soki n'a que pour la capitale de Kambokoyo, il y a solo Nazali Pizana pour kubebisa makaba musala ofe bakoboto na ba moto ya musala et azocha musala ngai en sécurité moto za société parce que zo me mangai ndenge za société na PC document comme accueilli na sanzete pour éviter le risque de continuer comme azape na quit alors j'en ai profité. Comme ça que dès que moi musika n'a démarré moto na sundolo yeba document biloko nyonso et comme j'avais ces soucis là de venir n'a démarré moto na puissance compteur 14e rue n'a contourné 10 temps on a eu kokoma ao likolo soto moto na kuti lisusu bouchon makasi likolo soto moto ba alors on a telemi lisusu wana environ 10 minutes. Je me dis, mais Seigneur, finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme na mona kingo na peza, les autres étaient ce qu'on kende, na eu téléphone, na pegui docteur Roger, c'est l'homme de Dieu, le docteur Kadiens, là il y a un téléphone, a eu docteur Roger, azana cher, azoté. Je lui ai expliqué, bakanga kingai, mais na sina bimi, asko na kangami, na soto mouton. Pendant que je parle avec l'homme de Dieu, je l'ai fongwami, soudain, na moni grand camion, na moni kutute, na senti grand camion, a palolinga na guidon. A badi ko palolanga na guidon côté droit. Ngana téléphone na litori. Dans la palolinga, heureusement, na kati ya carrosserie na ye,
Moutouazalaki a émissé zela. Alors, tendance na ye, ezalaki soki a continué ok. Lokola toi to nyonso balinga bakasa. L'homme de Dieu David Moutouazalaki kuna amoni ba poussière, moi douleur ezawana genou. Alors dans ma télémie na bendani muke nakata qui appelle sur la ligne pour continuer qui sur la télé. J'ai coupé l'appel dans la zone si téléphone et na démarré moto ti na eko komara. Alors, voilà ce qui m'a mené en l'état aujourd'hui. Mais je loue le Seigneur parce que dans tout ça, il ne m'a pas abandonné. Il n'a pas apprécié que la moto soit saisie afin qu'il découle des amendes, lesquelles amendes allaient engendrer des problèmes là où je travaille. Et il n'a pas aussi permis que ma santé soit endommagée ici. Et pour cela, je le loue. Par là, je comprends. Par là, je comprends que ce que le Seigneur a prévu pour nous, au travers de ces enseignements que nous allons donner, est pour nous une bénédiction. Je suis convaincu que de multiples malédictions qui sont sur nous vont tomber. Peu importe ce qui est arrivé cet après-midi, dans 1 Timothée chapitre 3, la Bible dit, prêche la parole. En temps favorable ou pas, insiste, censure, exhorte, et avec douceur. Et ce soir, sans tenir compte des circonstances, nous allons encore une fois prêcher la parole de Dieu. Toujours dans notre grand thème de l'année, reste glané seulement dans le champ de Boaz jusqu'à la fin de la moisson. Ton rachat sera manifesté. Alléluia. Comme vous le savez bien aimé, que depuis Genèse, Dieu avait dit à Abraham, sors de ta famille, sors de ta patrie, et va dans le pays que je te dirai. Car c'est là que je te bénirai. Ce pays-là, c'est Canaan. C'est là que Dieu avait prévu. C'est le lieu que Dieu avait pourvu pour bénir Abraham et sa descendance. Ainsi, tout enfant d'Israël, s'il voulait se voir être béni, il devait rester à Canaan. C'est là le pays choisi par Dieu pour le bénir. Tout enfant d'Israël qui allait de côté ou d'autre en dehors du pays, là il ne pouvait pas voir la bénédiction. Ce qu'il pouvait voir, ce n'était que la sécheresse. C'est le cas de Naomi qui avait quitté les lieux que Dieu avait choisi pour leur bénédiction à cause de la famine.
Et elle est allée se réfugier dans un pays étranger, à Moab. Et là, elle a connu des calamités. Elle a perdu son mari, ses 2 fils. Et l'une de ses belles filles l'avait abandonné. Au point que lorsqu'elle était retournée dans le pays où Dieu les avait placés, quand les gens l'appelaient Naomi, qui signifie belle, agréable, grâce, on l'appelle Naomi. Elle dit non, ne m'appelez pas Naomi, elle ne m'appelait plus Naomi, appelez-moi Mara. Qui signifie amertume. Regardez, et Naomi, qui signifie belle, agréable. Elle est devenue Mara, qui signifie amertume. À cause de la sécheresse, à cause d'une grande calamité. Mais regardez ce qui est merveilleux. Naomi, quand elle est rentrée dans le pays où Dieu l'avait placée, avec Ruth, sa belle-fille, qui était dans la même mauvaise condition qu'elle, c'est-à-dire dans la sécheresse, lorsqu'elle est rentrée dans son pays, elle n'a pas croisé les bras. Ruth est allée glaner dans les champs de Boaz. Pendant un temps, jusqu'à la concrétisation de son mariage avec Boaz. Et de ce mariage a découlé quelque chose de consolable. C'est dans Ruth chapitre 4, lisons. Ruth chapitre 4, lisons. Verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un enfant, un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Verset 15, écoutez. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cet fils. Amen. Vous voyez, du mariage entre Ruth et Boaz, après qu'elle ait glané dans son champ, de ce mariage, il sortit un fils. Un fils qui était la consolation pour Ruth.
sécheresse, à Ruth et à Naomi. Tout cela parce que Naomi était retournée dans son pays de bénédiction. Et Dieu lui-même avait choisi. Lui était son retour dans son pays. Cette sécheresse n'allait pas cesser. Il en est de même avec nous, les enfants de Dieu. Le seul lieu et l'unique lieu que Dieu a choisi pour nous, pour que nous soyons bénis de toutes sortes de bénédictions, les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, les bénédictions financières. Ces lieux-là, c'est dans la parole de Dieu. Et lorsque nous nous écartons de la parole, lorsque nous nous séparons de la parole, ce qui suit après, ce ne sont pas de bénédictions, et c'est la sécheresse pure et simple. Mais le mariage entre nous, entre l'église, avec notre mari Boaz, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est encore la parole de Dieu. Notre mariage avec le principe de la parole ne procure rien que la bénédiction. Mais lorsque nous nous écartons de tous ces principes de la parole, ce qui nous suit, c'est la sécheresse. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, notre sous-thème est intitulé Reste glané seulement dans le champ de Boaz jusqu'à la fin de la moisson. Parce que c'est dans ces champs-là que tu mettras arrière de toi la sécheresse. Amen. Amen. Il vaut mieux pour nous, les enfants de Dieu, lorsque nous constatons que nous séchons ou nous avons séché dans nos activités ou dans tel ou tel domaine de notre vie, il vaut mieux pour nous, au lieu de nous engager à chasser la sécheresse avec emphase et onction, mais ce qu'il faut mieux pour nous, c'est connaître d'abord la cause ou l'origine de la sécheresse. La Bible telle qu'elle est là, la parole de Dieu telle qu'elle est là, elle énumère, les causes de la sécheresse. Les causes de la sécheresse. Parmi les causes de la sécheresse, nous avons primo le fait de refuser à Dieu les libéralités. Nakati na moto zalina koboya kokabela nzambe. Nakati na moto zalina koboya kokabela nzambe. Le refus de libéralité à Dieu. Koboya kokabela nzambe. Ces libéralités peuvent porter soit sur les dîmes ou les offrandes. Koboya kokabela nzambe. Ces libéralités peuvent porter sur les dîmes ou les
encore sur les dîmes et les offrandes, non. Mais ici nous évoquons les dîmes et les offrandes. Comme l'une des causes parmi tant d'autres qui engendre la sécheresse. Lorsque nous refusons à Dieu les libéralités, cela frustre Dieu. Et pour ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est la sécheresse dans toutes nos activités. C'est-à-dire ce qui nous arrive, c'est au contraire des bénédictions promises dans Malachie 3:9. Les églises des cieux, au lieu qu'elles nous soient ouvertes, elles nous seront fermées. Les bénédictions, au lieu qu'elles soient déversées sur nous en abondance, mais ce sera la sécheresse qui sera déversée sur nous en abondance. Les voleurs, le destructeur des activités, lorsqu'il vient pour détruire, au lieu qu'il soit chassé et menacé par le Seigneur, au contraire, il viendra et librement, il va détruire, il va voler, il va sécher, sans être inquiété par le Saint-Esprit. Parce que nous avons refusé à Dieu ce qu'il y a de droit. Ainsi la sécheresse ne peut que nous suivre. Dans Marc chapitre 11, il y a un verset analogue. Dans Marc chapitre 11, il y a un passage analogue. Verset 12, écoutez. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Écoutez ce qui est intéressant. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Excusez-moi, sortons alors verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit asséché. Amen. Si oui. Ce passage nous donne une leçon très sérieuse. Voilà, il conduit une leçon capitale. Ici on nous montre que lorsque nous privons à Dieu la libéralité, toutes les fois qu'il nous le demande, cela nous apporte la sécheresse.
instruction. Il te nourrit ta femme, tes enfants et ta famille. Lorsque tu reçois à Dieu la libéralité, il soit la ligne ou les offrandes, Dieu va sécher cette activité-là. Regardez toujours dans ce passage. Ce qui étonne, et que le Seigneur, ce n'était pas pendant la période où le figuier produit le fruit, qu'il est allé demander chercher le fruit. Mais la Bible dit littéralement que Jésus s'est approché de Dieu à une période, à une saison où le figuier ne produit pas de fruit. Cela est profond. Qu'est-ce que cela veut dire? Que devant Dieu, lorsqu'il s'agit de donner, il n'y a pas une circonstance précise. Lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, c'est dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle période, que ce soit pendant la période où vous en avez beaucoup, que ce soit pendant la période où vous en avez peu, que ce soit pour les commerçants, que ce soit à la période où la vente n'est pas intense, ou pendant la période où la vente est intense. À toutes ces périodes-là, nous devons toujours donner à Dieu. Même si nos bénéfices sont minimes, ou même si nos salaires sont minimes, nous devons toujours donner à Dieu. Dieu n'a pas besoin lorsqu'il nous demande que nous puissions lui prendre la petitesse de nos salaires, la petitesse de nos bénéfices. Dieu ne connaît pas cela. Il fait qu'en toutes circonstances, que nous puissions toujours lui donner. Dans la Bible dit, les chrétiens de Macédoine, dans leur pauvreté, ils avaient fait beaucoup de libéralité. 2 Corinthiens chapitre 8e. Verset 13, écoutez. Verset 13, Yoga. Car il s'agit. 2 Corinthiens 8. Verset 9, excusez-moi. C'est le passage. Parle des chrétiens de Macédoine dans leur pauvreté la plus profonde. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul témoigne et dit, il dit que les chrétiens de la Macédoine, au milieu de tribulations, au milieu de calamités, au milieu de leur pauvreté, non seulement leur pauvreté, mais dans leur pauvreté la plus profonde, à
libéralité, mais des riches libéralités. Des riches libéralités. Riche libéralité, c'est-à-dire il n'avait pas donné n'importe quoi. Mais ils avaient donné le nécessaire qu'ils avaient. Et non le superflu. C'est pourquoi dans toutes circonstances, difficiles ou favorables, nous n'avons aucun droit de nous abstenir de donner à Dieu. Mais au contraire, dans les circonstances difficiles, nous devons toujours avoir la bonne volonté de donner à Dieu sur les paix que nous avons là. Alléluia. Amen. C'est dans 2 Corinthiens 8:12, écoutez. 2 Corinthiens 8:12, dans la Bible. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et non de ce qu'elle n'a pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a de la bonne volonté, pour ça, quelle que soit la circonstance ou les circonstances que l'on traverse, quelles que soient les limites de nos moyens, en ce qui concerne donner à Dieu, toujours dans le peuple qu'on a là, lorsqu'on a la bonne volonté, on doit donner. On a peu, on prélève sur le peu là, on n'a pas besoin d'attendre lorsqu'on en aura beaucoup. Non. Dieu ne connaît pas cela. Toujours dans ton peu que tu as, tu donnes à Dieu. Si tu en as beaucoup, et que la bonne volonté là, tu donnes aussi beaucoup. Dans le psaume 51 verset 14, le psalmiste David dit, Seigneur, rends-moi la joie du salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est la prière de David lorsqu'il s'était senti
dans ces petites choses, et qu'il nous donne des grandes choses. Lui-même, le Seigneur le dit dans Luc 16:10. Bien-aimé frère Maréchal, lorsque vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, vous ne serez pas aussi fidèle dans les grandes choses. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, c'est-à-dire si nous sommes incapables, si nous manquons la bonne volonté de donner à Dieu le peu que nous avons, qui nous donnera des grandes choses. Il ne les donnera pas, parce qu'il dit c'est lui qui est fidèle dans les petites choses. Il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, dans les grandes choses, il ne le sera pas aussi. Par conséquent, moi Dieu, je ne lui donnerai jamais des grandes choses. Attends au Sengri, au Gêné, au Léli, aussi longtemps que tu es infidèle, tu n'observes pas la loi de donner. Tu demanderas jusqu'à les grandes choses ne viendront pas. Pour qu'elles viennent, commence d'abord à donner à Dieu le peu de choses que tu as. C'est alors qu'il te bénira. Dans le naturel, un arbre qui n'est pas arrosé ne peut que sécher. L'apôtre Paul nous dit que la nature nous enseigne des choses spirituelles. Un arbre non qu'on n'arrose pas ne peut que sécher. Alléluia. C'est la scripture, écoutez. Il en est de même dans le spirituel. Si vous n'êtes pas arrosé par Dieu, vous allez sécher. Oh, dans le spirituel, avant que Dieu vous arrose, vous-même, vous devez d'abord arroser Dieu. Je n'invente rien. Proverbe chapitre 11e. Proverbe chapitre 11, écoutez. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Moyema, pour Moutouroya et Salakamala, moi, à Kotombe. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Moyema, et Salakamala, Yahweh Kotombe. Et celui qui arrose, sera lui-même arrosé. Au verset 24, ça devient encore plus clair. Verset 24, tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Amen. C'est-à-dire celui qui donne à Dieu, Dieu l'enrichit. Mais celui qui refuse de donner à Dieu, Dieu
c'est la sécheresse. Amen. Amen. Une autre cause pour terminer pour aujourd'hui. C'est le non-accomplissement de vœux faits à Dieu. Une autre cause qui nous attire la sécheresse. C'est lorsque vous faites à Dieu un vœu. Au précisant de la cas, vous ne l'accomplissez pas. À cela, nous devons que nous attendre à la sécheresse. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Verset 5. Verset 5. Proverbe chapitre 5, verset 3. Donc les versets. Proverbe 5. Chapitre 5, verset 3. Écoutez. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Yango ekendaka kobimisa mafuta nzoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On l'a joué à mon signe à la verset. Mais à la fin, on absente. Ça, je dois retrouver. C'est très important. Dans les proverbes. Ok. Celui qui a trouvé peut nous laisser. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère et l'engagement sacré. Amen. Dieu ne s'attend qu'à une seule chose. C'est l'accomplissement de ce vœu-là. Lorsque nous lisons le livre de Jacques, la Bible nous montre là-bas de quoi est capable notre langue ici. La Bible montre là-bas que de cette même langue, vous pouvez vous attirer la vie. De cette même langue, vous pouvez vous attirer la mort. De cette même langue, vous pouvez vous attirer les bénédictions. Et la même langue, vous pouvez aussi vous attirer des malédictions. C'est pourquoi avant de parler, il faut beaucoup réfléchir et savoir qu'est-ce que vous voulez sortir de votre bouche. Parce que surtout lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, lorsque vous faites un vœu à Dieu, vous êtes censé l'accomplir. Parce que devant Dieu,
va pour moi la campagne. Quand je serai élu, tu seras mon ministre des Finances. Une fois élu, il dit, bon, mon cher, tu vois, c'est vrai que je t'avais promis, mais la réalité, c'est que tu n'as pas un poids politique qu'il faut pour un poste. Mais néanmoins, je peux te nommer bourgmestre ou gouverneur quelque part. Ah, mais ça passe aussi. Ça passe. La partie attentiste accepte et ça passe. Mais devant Dieu, ça ne passe pas. Devant Dieu, la vœu doit être accompli. Dans Deutéronome 23, 22, le Seigneur dit, il faut même pour un homme de ne point faire de vœu que de faire un vœu et ne pas l'accomplir. Lorsqu'un homme s'abstient de faire un vœu, il n'a pas péché. Mais lorsqu'il fait un vœu à Dieu, sans l'accomplir, il pêche. Et la conséquence, c'est le péché. Si dans ta prière, tu avais promis à Dieu, disant, Seigneur, si tu me bénis richement, si tu me restaures dans mon état où j'étais, je serai un grand partenaire de cette église. Si tu avais promis ainsi au Seigneur, ou peut-être dans tes prières, tu promets, sache que devant Dieu, la parole que tu as sortie est actée, et Dieu la considère comme sacrée, inviolable. Il attend que tu l'accomplisses promptement. Si tu lui avais dit, si tu me donnes un enfant, je soutiendrai le ministre de Dieu dans leur voyage missionnaire, dans leur action, dans leur appel ou telle attraction. Tu dois l'accomplir. Parce que cela est différent de ce qui se passe entre nous les frères et sœurs. Tu promets quelque chose à ton frère et volontairement tu ne réalises pas, et ça passe calmement. Mais devant Dieu ce n'est pas le cas. Le vœu est sacré devant Dieu. Si nous ne l'accomplissons pas, nous avons péché. Et par conséquent, la sécheresse sera réelle dans nos activités. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ça va côté ma bien-aimée, tant que c'est qu'il m'a cassé tout ça là. Aussi que yoka le va ensemble. Soutenez na ya poko le long ezali bête. Ngai na kontra stratégie oyo esengeli oyo ozwa osalela pote kauki ekotela bomoi na yo te. Ya liboso zala na libéralité loboko pete kabakabe zala na libéralité kozala na soki ozosengela kosalela nzambe salela nzambe soki ozosenga kopesa nzambe zala loboko pete basalisa yo te zala na bosomi nyonso eloko ya liboso
eloko ya mibale ata na biloko ya mokie koloba te kaka ntango na kozwa ebele na oyo mokie yango salela nzambe pesa na nzambe eloko ya misato na kaka prédication ya poko lelo ezali ete ntango ozali kopesa vo na yo olake nzambe na kofala oyo na kopesa yo oyo na ntango oyo osangi yo bien-aimé esengeli na yo korespecte bavo na yo to mpe engagement na yo. Amen. Oyoka bastratégie wana oyo toyoki na prédication ya poko lelo okosenga na nzambe nzambe asoutenir yo pose okoka kotalemela bokaluki na kati ya mosala na yo na ntango nyonso molimo oyo eyelaka yo kote bokaluki ekota na bomoi na yo ekuta yo osi olonda na ngoma na nzambe. Amen. Okotokola mbongo na yo na poko lelo nasali yo deja synthèse ya prédication ya poko lelo okosenga na nzambe apesa yo makoki nakokende kotelemela nyonso oyo esalaka ete mokauki ekota na kati ya bomoi na yo oyo epesaka yo motema ekeze okoka kosalela nzambe te ozala na libéralité te oyo esalaka ete okoka kokangana na nzambe na biloko moke te ozala fidele na makambo moke te oyo esalaka ete ntango ozolaka eloko ozokoka kobokisa yango te okende kofunga nzambe akende kosunga yo okende kotelemela bolimo wana oyo esalaka ete okokisaka makambo nayo te na yango bokaluki ekende mosika na yo totobelibele na biso tozanga libele na kombo ya Yesu Kristo. Nzambe pote bokaluki